C'était un enfant des bords de Saône, un vrai gondolion. Bienvenue à l'auberge du Pont de Collonges qui s'apprête à célébrer le centenaire de la naissance de Paul Bocuse. C'est dans cette maison que le pape de la gastronomie a vu le jour le 11 février 1926. C'est aussi dans cette maison qu'il est mort il y a 8 ans. Retour sur le destin extraordinaire de ce chef mythique qui a révolutionné la cuisine mondiale. Et quoi de mieux pour nous en parler qu'un autre Bocuse, quand Jérôme, le fils, nous parle de Paul Bocuse, le père. 6 soupes de truffes, 2 escalopes, 2 loups en croûte, 2 mousses de truite, 3 volailles de Bresse en vessie, 2 carrés d'agneau. Ça aurait plu à votre papa qu'on célèbre aujourd'hui le centenaire de sa naissance? Oui, il aimait bien les honneurs. Il ne voulait pas le dire trop fort, mais il aimait bien. Les étoiles, son titre de meilleur ouvrier de France. Il aimait représenter son pays, représenter sa ville. Et c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. De quel plat il était le plus fier? Bon, je pense que c'est les plats iconiques comme la soupe aux truffes ou le loup en croûte. Il aimait la vraie cuisine, mais pas les mousses et la fumée, ça ne l'intéressait pas. Il fallait qu'il y ait des os, des arêtes, il fallait une bonne marmite au milieu de la table et qu'on puisse se resservir. Alors, quelle est la cuisine de Paul Bocuse? Eh bien, la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin pourvu qu'il soit très frais, avec une pomme de terre si elle vient d'être ramassée. Ça, c'est de la grande cuisine ou de la bonne cuisine, comme vous voudrez. Où est-ce que vous nous emmenez là? Alors là, c'était en fait la salle à manger, mais c'était plus que la salle à manger, c'était vraiment son lieu où mon père passait, je dirais, sa vie, ses journées. Sa place, c'était là, dos à la fenêtre, comme ça il pouvait se tourner puis voir ses chiens. La pièce n'a pas changé? Non, elle est restée identique. C'est devenu presque un musée. Il gardait tout. Même les élastiques des homards, il les gardait, c'était sur son truc. Il gardait tout. Bon, il a été marqué après la guerre où il y a eu une grosse pénurie, on ne trouvait rien. Et on ne voulait rien jeter. Il a gardé ça jusqu'à la fin de sa vie. Alors voilà, donc le restaurant a été agrandi, là c'était la rue, c'était la cour. Donc on n'avait que ça, c'est-à-dire on avait 9 tables et 9 chambres. Quel attachement il avait à cette maison? C'était toute sa vie. C'est là où il est né, c'était sa rivière, c'était son environnement. C'est là où il se sentait bien. Son papa travaillait avec des moments pas drôles. Et je pense qu'il voulait mettre en avant ce métier. C'était un précurseur. Même s'il n'avait pas fait d'études, il n'avait pas fait HEC, il avait un excellent marketing, mais quelque chose qui était un peu inné, comme du bon sens. Il y a des personnalités qui ont marqué leur pays et je pense qu'il en fait partie. Direction à présent les cuisines du restaurant où vous allez le voir, tout l'équipage s'active pour le service. Table 6, 2 couverts, 2 pois frais, une salade de homard, une quenelle et 2 volailles crème. Monsieur Paul, il se tenait là à contrôler les plats comme vous? Monsieur Paul, il n'était jamais très loin justement du pass, mais sa place, elle était juste derrière. À l'époque, on avait un coffre et il s'asseyait et aucune assiette ne lui échappait. Ça fait partie des plats signatures qu'on vous réclame tout le temps. La soupe aux truffes, c'est identifié à Paul Bocuse. 50 ans après, pas démodé. Pas démodé. Et comme il disait parfois Monsieur Paul, à force de la faire, un jour on sera peut-être au point. J'avais 16 ans, j'étais là. 16 ans. Monsieur Orsi, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez apprenti? Oui, 1955. J'ai fait 24 mois. Quels sont les premiers souvenirs qui reviennent? C'est nous qui l'avons baptisé Monsieur Paul. C'est nous les apprentis. Et l'arrivée du marché, c'était comme ça. Il avait un 6e sens. Il savait la connerie qu'on avait faite. On avait brûlé les brioches. Il savait. On avait une frousse de lui. Ça vous fait toujours plaisir de revenir dans cette cuisine? Oui. Allez, on suit cette jolie volaille de Bresse en vessie, un plat emblématique de Paul Bocuse. Direction la salle, 80 couverts et chaque jour, c'est complet.
Tenez, regardez. Un joli barre de ligne en croûte feuilletée. Le plat remonte aux années 70. Cette fraîcheur, cette élégance à la française, le bar de ligne en croûte, c'est un vrai bonheur. Ici, c'est un peu un pèlerinage. Nous, on a un restaurant en Italie, un restaurant gastronomique depuis 6 ans. Forcément, ici, c'est un peu le début de tout, en fait. Pour moi, Bocuse, c'est du terroir, c'est la France, c'est la gastronomie française, c'est iconique. Alors aujourd'hui, à l'auberge du Pont de Collonges, 80 personnes, que ce soit en cuisine ou en salle, se chargent de faire perdurer l'héritage de Paul Bocuse. C'est le cas notamment des 2 chefs meilleurs ouvriers de France, Gilles Reynard et Olivier Couvin, que Paul Bocuse a formés. On va jouer avec le sarrasin, galette de sarrasin grillé dessus. En cuisine, on a gardé les grands classiques et à côté de ça, on a développé également des plats qui nous sont un peu plus propres et qu'on a aussi voulu dépoussiérer. Tous les plats qui sont faits sont goûtés et on se dit, est-ce que Monsieur Paul aurait aimé ? Beaucoup de gens me disent, ça fait quoi de remplacer Monsieur Paul ? Je dis, on ne remplacera jamais Monsieur Paul. On est chez lui et à nous d'écrire cette petite part d'histoire, peut-être les 20, 30 prochaines années. Et les jeunes derrière nous sont déjà là pour écrire les prochaines. Donc c'est juste merveilleux d'avoir cet engouement derrière cette histoire qui est incroyable.